Euh, Aujourd'hui, parce qu'il y a du soleil, et puis il y a aussi la pleine lune qui arrive dans 2 jours, on va faire un petit flow pour équilibrer un peu les deux énergies de soleil et, euh, et lune. Euh, c'est les deux énergies de yin et yang. La pratique, elle est un petit peu plus yang avec un tout petit peu plus yin à la fin. Et on va commencer assis. Vous pouvez vous asseoir avec les jambes croisées ou sur les genoux, comme vous préférez. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous asseoir sur un bloc pour surélever les hanches. Si ça vous permet de mieux allonger la colonne, vous pouvez poser les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Commencez à arriver. Dans la pièce, dans le présent. Commencez à sentir votre corps. Mettez votre attention au niveau des hanches, au niveau du bassin. Remarquez s'il est bien ancré dans le tapis, sur le bloc. Si le poids il est bien balancé entre les deux hanches. Centrez votre attention au niveau du coccyx, au milieu du bassin. Comme un pilier entre la terre et le ciel. Remarquez votre colonne, sentez votre colonne, observez son état. Suivez la colonne entre le coccyx vers la tête et retour. Remarquez s'il y a encore des muscles qui sont tendus autour, qui peuvent être relâchés. Relâchez les épaules avec une expiration. La nuque détendue, la tête équilibrée, centrée, le visage relâché. La gorge ouverte, la respiration qui coule naturellement, l'air qui entre par la gorge, l'air qui sort. Gentiment, la respiration, elle commence à se ralentir, à s'approfondir tout automatiquement. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Tout gentiment, activement, essayez de prolonger la respiration. L'inspiration. Ralentir l'expiration. Sentez l'expansion des poumons et la relaxation de tout le corps avec l'expiration. Allez, encore 2-3 respirations profondes comme ça. Chaque inspiration devient encore un tout petit peu plus lente. Chaque expiration un peu plus complète. Dernière respiration profonde, nettoyante. Et à la fin de cette expiration, vous pouvez gentiment ouvrir les yeux. Gardez la main droite sur le genou, près de votre main gauche.
posez l'index et le troisième doigt entre les sourcils. Prenez le pouce à gauche et fermez le nombril à gauche. Inspirez une fois par la narine droite. Et expirez par la narine droite. Enlevez le pouce de la narine gauche et fermez la narine droite avec le quatrième doigt. Inspirez une fois par la narine gauche. Et expirez par la narine gauche. Remarquez quelle de ces deux narines est un peu plus libre, un peu plus fluide à respirer. Enlevez le quatrième doigt de la narine droite. Et on va ensuite alterner notre respiration entre les deux narines pour équilibrer l'énergie yin et yang, l'énergie de soleil et de la lune. Fermez la narine droite avec le quatrième doigt. Inspirez par la narine gauche, l'énergie de la lune. Fermez la narine gauche, expirez par la narine droite. Fermez, gardez la narine gauche fermée et inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspirez à gauche. Fermez gauche. Ouvrez droite et expirez à droite. Inspirez à droite. Énergie soleil. Fermez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Énergie lunaire. Fermez à gauche et expirez à droite. À la fin de ce cycle, vous pouvez enlever la main, reposer la main gauche sur le genou. Gardez les yeux encore un petit moment fermés. Continuez à respirer profondément. Et remarquez s'il y a quelque chose qui a changé. Observez sans jugement, sans attente, ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Sentez l'air entrer par les deux narines et sortir par les deux narines. Une dernière respiration nettoyante. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, laissez aller l'expérience, laissez aller toute attente. À la fin de votre expiration, vous pouvez gentiment rouvrir les yeux. Si vous êtes assis sur un bloc, vous pouvez lever la main, le poser à côté, vers l'avant du tapis. Remettez les mains sur les genoux et peut-être changer le croisement dans les jambes, juste pour venir dans l'autre sens, pour rééquilibrer un peu le corps. Avec une grande inspiration, prenez les mains en dessus de la tête. Et avec une expiration, posez la main droite sur le tapis. Inspirez, levez le bras gauche. Et avec l'expiration, penchez le corps légèrement vers le droit. Vous pouvez regarder en direction du genou pour décharger la nuque. Inspirez grand dans tout le côté gauche. Et avec l'expiration, posez la main gauche sur le genou droit. Inspirez pour lever la poitrine. Posez la main droite à l'arrière du bas du dos. Baissez les épaules activement. Levez la tête et la poitrine vers le ciel. Expirez, tournez à l'arrière et regardez en direction de l'épaule. Inspirez encore une fois grand ici. Expirez, tournez un tout petit peu plus. Prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel. Et avec l'expiration, penchez le corps en direction du genou gauche. Vous pouvez regarder en direction de ce genou-là pour tourner au niveau de la nuque. Continuez à tirer le bras droit vers l'avant de la pièce. Inspirez grand dans tout le côté droit.
Et avec l'expire, posez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, levez la poitrine et levez les genoux avec. Gardez les mains fermes sur les genoux. Expirez, tirez les genoux vers l'avant, baissez la tête et sentez l'ouverture au niveau des épaules, entre les omoplates. Peut-être aussi dans la nuque. Prochaine expiration, posez les genoux par terre, gardez les bras croisés et cherchez les paumes de main opposées. Avec les mains, peut-être l'arrière des mains ensemble ou alors les paumes de main. Avec l'inspiration, levez les coudes, levez les avant-bras, gardez les épaules baissées. Inspirez grand ici, sentez les épaules et la nuque. Expirez pour gentiment descendre les coudes et les épaules encore un tout petit peu plus. Sentez comme ça change d'ouverture dans les épaules. Encore une grande inspiration. Expirez, décroisez les bras, inspirez, levez les bras en direction du ciel. Expirez, posez la main gauche sur le tapis. Inspirez, levez le bras encore un tout petit peu plus haut. Et avec l'expire, penchez le corps vers le gauche. Vous pouvez regarder vers le bas. Si c'est confortable, vous pouvez regarder en dessous de l'aisselle. Toujours quand vous tournez la tête, baissez d'abord le menton sur la poitrine pour garder longueur dans la nuque. Inspirez grand dans tout le côté droit. Et avec l'expire, posez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, levez la poitrine et la tête vers le ciel. Posez la main gauche à l'arrière du bassin. Cherchez encore un petit peu plus de longueur avec l'inspire et avec l'expire, tournez à l'arrière sans rien forcer en écho de but. Regardez en direction de l'épaule gauche si c'est confortable. Inspirez encore une fois ici. Et expirez, tournez un tout petit peu plus. Gardez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, levez le bras gauche. Et avec l'expire, penchez vers le droit. Vous pouvez regarder en direction du genou, de l'épaule droite. Ou alors en dessous de l'aisselle, de nouveau avec la nuque longue, le menton en direction de la poitrine. Inspirez grand dans tout le côté gauche. Et expirez, posez la main gauche sur le genou, gardez les deux mains fermes sur les genoux et levez les genoux. Expirez, baissez la tête et tirez les genoux vers l'avant, sentez l'ouverture entre les omoplates. Baissez activement les omoplates sur le dos. Une grande inspiration. Et avec l'expire, vous pouvez laisser poser les genoux par terre. Gardez les bras croisés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Vous pouvez poser les paumes des mains ensemble ou l'arrière des mains ensemble. Baissez activement les épaules et levez les coudes vers le ciel. Sentez l'ouverture dans les épaules. Inspirez grand. Et avec l'expire, commencez à baisser les coudes. Baissez encore un petit peu plus les épaules. Sentez comme ça change d'ouverture. Et l'étirement. Inspirez encore une fois entre les omoplates. Et avec l'expire, vous pouvez décroiser les bras. Inspirez encore une fois les bras au-dessus de la tête. Et avec l'expiration, posez les mains vers l'avant. Roulez sur les genoux et venez sur quatre pattes en position de table. Les poignets alignés en dessous des épaules, les genoux alignés en dessous des hanches. Regardez en dessous des épaules, entre les pouces, pardon. Activez le bas du ventre. Imaginez que vous voulez monter le nombril en direction de la colonne. Gardez le dos neutre ici. La nuque neutre. Sentez longueur dans la colonne. Tournez les épaules légèrement à l'arrière. Et avec la prochaine inspiration, laissez fondre le ventre en direction du tapis. Avancez la poitrine vers l'avant. Tournez les épaules encore un petit peu plus à l'arrière. Peut-être le regard, il lève aussi en position de la vache. Et avec l'expire, le contraire, le ventre, il tire de nouveau vers le ciel. Ouverture entre les omoplates. Poussez bien dans les 10 doigts. Poussez aussi dans les dos des pieds. Activez le ventre. Sentez l'ouverture dans le dos. Encore une fois en position de la vache. Avancez la poitrine vers l'avant. Tournez les épaules à l'arrière. Levez le bassin. Levez la tête. Expirez en position du chat. Séparez les omoplates. Sentez l'espace entre chaque vertèbre. Activez le ventre. Prochaine inspiration, revenez en position neutre, le ventre il reste légèrement actif, on regarde entre les pouces. Depuis là, vous pouvez marcher, 1-2 pas, les genoux un petit peu plus à l'arrière. Et avec l'expire, posez le bassin sur les talons.
Vous pouvez crocheter les orteils actifs et activement tirer le bassin à l'arrière, les mains vers l'avant. Sentez l'ouverture dans tout le dos, dans les épaules, l'espace entre les vertèbres. Les épaules tirent vers l'avant, le bassin à l'arrière. Prochaine inspiration, remontez sur les genoux, posez les dos des pieds, regardez entre les pouces, pliez les coudes, mais gardez les coudes bien rapprochés au haut du corps. Tournez à l'intérieur et gentiment venez poser la poitrine sur le tapis. Inspirez, tournez les épaules à l'arrière, baissez les omoplates sur le dos, levez le regard légèrement, regardez vers l'avant du tapis, gardez la nuque neutre, activez le bas du dos et montez la poitrine sans poser du poids dans les mains. Levez les mains pour contrôler si vous êtes uniquement monté avec la force dans le dos. Les coudes bien rapprochés à votre arc costal. Posez les mains par terre. Inspirez, montez sur les genoux. Expirez, crochetez les orteils, tirez le bassin à l'arrière. Avancez les bras vers l'avant. Encore une grande inspiration ici, sentez l'ouverture dans tout le dos. Expirez, tirez le bassin à l'arrière encore un tout petit peu plus. Inspirez, montez sur les genoux et les mains. Expirez, baissez de nouveau la poitrine vers le bas, gardez les coudes bien rapprochés. Cette fois-ci, vous pouvez monter un tout petit peu plus haut dans votre cobra, tournez les épaules à l'arrière, gardez le regard sur le tapis, levez un tout petit peu plus haut, peut-être vous poussez légèrement dans les mains sans que ça cambre le bas du dos. Inspirez, levez encore un tout petit peu plus haut. Expirez, baissez. Inspirez, on monte sur les genoux, croche les orteils actifs. Cette fois-ci, regardez entre les pouces et on va monter en chien tête en bas. Profitez de ce moment, le premier chien tête en bas de cette pratique. Vous pouvez monter, baisser un talon après l'autre. Regardez que les épaules restent actives. Tournez l'intérieur des coudes vers l'avant. Rotation externe au niveau des épaules. On reste ouvert entre les omoplates. La nuque relâchée, la tête relâchée. À tout moment, quand vous ressentez une fatigue en chien tête en bas, vous pouvez descendre sur les genoux et activement tirer le bassin à l'arrière ou tout simplement relâcher en position de l'enfant. Prenez encore 2-3 respirations ici, votre choix si vous voulez continuer à marcher votre chien ou si vous voulez gentiment chercher silence ici, pliez les genoux légèrement pour lever le bassin encore un petit peu plus haut, on cherche longueur dans le dos. Une grande inspiration, levez le bassin vers le ciel. Avec l'expire, pliez les genoux encore un tout petit peu plus. Regardez vers l'avant et commencez à marcher les pieds en direction des mains. Les pieds à largeur des hanches. Pliez les coudes, cherchez les coudes opposés avec les mains, les pouces à l'intérieur des coudes. Relâchez complètement la tête et la nuque. Le haut du corps vers l'avant, laissez fondre les épaules. Pliez légèrement les genoux et sentez l'ouverture dans tout le dos. Vous pouvez balancer un tout petit peu le poids vers le droite, vers le gauche. Balancez le poids entre les deux pieds. Relâchez tout le haut du corps vers l'avant. Les genoux ils restent légèrement pliés. Peut-être avec le temps, vous voulez chercher un peu plus d'extension pour plus sentir l'arrière des jambes. Et sans compromettre l'ouverture dans le bas du dos. Encore une fois, relâchez tout vers l'avant. Gardez les mains dans les coudes. Et gentiment, commencez à activer les épaules. Commencez à tirer les avant-bras vers le dessus de la tête. Peut-être même à l'arrière de la tête. Commencez à monter le haut du corps, juste à moitié, le dos est long. Imaginez que vous voulez tirer les coudes vers l'avant et le bassin à l'arrière. En même temps, les coudes ils lèvent vers le haut. Une forte activation dans les épaules, dans le haut du dos. Avec l'expire, vous pouvez replier les genoux et retomber vers l'avant, tout relâcher. Vous faites 3 fois ceci. Inspirez, levez les coudes en dessus de la tête. Le haut du dos est complètement actif. Le bassin étire à l'arrière. Peut-être que vous voulez chercher plus d'extension dans les jambes. Le dos il reste long, les coudes vers l'avant et vers le haut. Expirez, pliez les genoux, relâchez vers l'avant, relâchez vers l'avant.
Encore une dernière fois, on inspire pour lever les coudes. Tirez le bassin à l'arrière, extension dans les genoux. Et on expire pour relâcher. Vous pouvez relâcher les mains vers le bas aussi. Gardez les pieds à largeur des hanches, relâchez la tête. Et avec une grande inspiration, pliez les genoux et commencez à monter en position debout. Les bras complètement détendus, relâchés vers le bas, vertèbre par vertèbre, on monte. Une fois que vous êtes monté, posez la main bien en dessus de la colonne. Tournez un tout petit peu le bassin vers l'avant, activez l'extérieur des hanches, relâchez les épaules. Inspirez, levez les bras en dessous de la tête, peut-être le regard essuie les pouces. Expirez, pliez vers l'avant. Salutation soleil A. Les mains sur le tapis ou à l'extérieur des mollets. Inspirez le dos long, regardez vers l'avant. Le dos est long, le bassin il tire à l'arrière, les épaules il tournent à l'arrière. Expirez, posez les mains sur le tapis et le pied gauche à l'arrière. Posez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, levez le bras en dessous de la tête, laissez fondre le bassin vers l'avant avec l'expiration. Inspirez, ouverture de la poitrine. Expirez, posez les mains sur le tapis. Tendez la jambe gauche et posez le pied droit à côté, planche. Vous pouvez toujours poser les genoux en planche ou alors vous activez les jambes, les cuisses. Levez le milieu du dos vers le ciel. Tirez les talons à l'arrière. Regardez entre les pouces. Inspirez, avancez le haut du corps, poussez dans les orteils. Posez les genoux par terre avec l'expire. Pliez les coudes, posez la poitrine par terre. Inspirez, levez la poitrine, tournez les épaules à l'arrière en cobra, à votre hauteur souhaitée, qui vous encombre pas le dos. Expirez, reposez la poitrine. Inspirez, montez sur les genoux, crochetez les orteils et levez en chien tête en bas. Toujours possible de garder les genoux pliés. Toujours possible de rester en position de l'enfant. 3-4 cycles de respiration ici. Levez activement le bassin vers le ciel. Gardez les épaules actives. Les biceps tournés vers l'avant. L'énergie dans tous les 10 doigts. Surtout la base de l'index et du pouce qui sont en forte connexion avec votre tapis. Prenez encore une grande inspiration et une expiration complète. Relâchez la tête. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Gardez les hanches tournées vers le bas. Expirez, genou, poitrine, avancez le haut du corps vers l'avant et posez le pied droit entre les mains. Vous pouvez l'aider avec la main droite vers l'avant. Posez le genou gauche, inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, laissez fondre le bassin. Inspirez, levez encore un tout petit peu plus. Expirez, les mains sur le tapis, tendez la jambe gauche et rejoignez le pied droit avec le pied gauche, les pieds à largeur des hanches. Inspirez, longueur dans le dos, les mains sur les mollets ou sur le tapis. Expirez, pliez. Inspirez, les bras en dessous de la tête, pliez les genoux pour monter. Expirez, les mains devant la poitrine. Relâchez les épaules. Inspirez, les bras en dessous de la tête. Expirez, pliez vers l'avant. Inspirez, levez la poitrine vers l'avant. Tournez les épaules et le bassin à l'arrière, le dos est long. Expirez, pliez. Les mains sur le tapis, cette fois le pied droit à l'arrière. Posez le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez les bras en dessous de la tête. Relâchez les épaules, mais montez la poitrine. Expirez pour relâcher le bassin vers l'avant. Sentez l'ouverture de la cuisse à droite. Inspirez encore une fois. Et avec l'expire, vous pouvez poser les mains sur le tapis. Tendez la jambe droite. Posez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez en planche. Avancez la poitrine. Expirez, posez les genoux. Posez la poitrine. Inspirez, tournez les épaules à l'arrière. Montez la poitrine. Expirez vers le bas. Inspirez sur les genoux. Et avec l'expire, on recherche un tête en bas.
ou position de l'enfant. Petit moment pour reneutraliser le dos. Levez le bassin. Relâchez la tête avec l'expire. Respiration lente et profonde. Prochaine inspiration, le talon gauche vers le ciel. Les hanches restent fermées, la hanche gauche tournée vers le bas. Expirez, genou, poitrine, avancez la poitrine vers l'avant et posez le pied gauche entre les mains. Vous pouvez l'aider avec la main gauche. Posez le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, laissez fondre le bassin. Inspirez encore un tout petit peu plus haut. Et avec l'expire, les mains sur le tapis, tendez la jambe droite. Et avec l'expire, on pose le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, pliez. Inspirez, les genoux pliés, on monte. Expirez les bras, les mains devant la poitrine, pardon. Relâchez les épaules. Prenez un petit moment ici, vous pouvez fermer les yeux. Sentez le point équilibré entre les deux pieds. Sentez la stabilité. Activez les cuisses. Montez les rotules vers le haut. Cherchez stabilité dans le bassin. Dans le bas du ventre. Protégez le bas du dos avec l'activation des abdos. Poitrine ouverte, les épaules relâchées. Le cœur ouvert. Et la tête relâchée. Concentrez sur les mouvements, sur la respiration. Purement dans le moment présent. Prochaine expiration, relâchez encore un petit peu plus les épaules. Et avec l'inspire, montez les bras en dessous de la tête. Ouverture des yeux, regardez en direction des pouces. Salutation au soleil, B. Expirez, pliez le haut du corps vers l'avant. Inspirez, levez la poitrine, tournez les épaules à l'arrière. Expirez, les mains sur le tapis, les deux pieds à l'arrière en planche. Regardez entre les pouces, activez les épaules. Vous pouvez choisir à partir de maintenant de baisser sur les genoux et monter en cobra comme on a fait jusqu'à maintenant. Ou vous inspirez pour avancer, vous pliez les coudes à moitié, les épaules et les coudes ils restent sur la même hauteur en Chaturanga Dandasana. Inspirez en cobra ou chien tête en haut, sans toucher le tapis avec les jambes. Et avec l'expire, on retourne en chien tête en bas. Votre vinyasa de choix. Chaque cycle qu'on fait, vous choisissez si vous voulez descendre d'abord les genoux et ensuite la poitrine, monter en cobra, ou alors si vous voulez baisser en chaturanga et monter en chien tête en bas. Relâchez la tête avec une dernière expiration ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le haut. Expirez, le genou vers la poitrine et le pied entre les mains. Gardez la jambe gauche tendue et posez le talon pour le premier guerrier. Les orteils tournés vers l'avant, les hanches restent fermées. Ça veut dire la hanche droite, elle tourne à l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Pliez encore un petit peu plus le genou droit. Inspirez, premier guerrier, les bras vers le haut. Ouverture dans la poitrine, des épaules relâchées. Pliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Inspirez une fois ici. Expirez, posez les mains par terre. Tendez la jambe gauche. Posez le pied droit à côté. En planche. Baissez de votre manière, complètement sur le ventre ou vous pliez à moitié. Inspirez, cobra ou chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. 5 cycles de respiration complète ici. Levez le bassin avec chaque inspire, sentez l'ouverture dans tout le dos. Approfondissez votre respiration avec
une grande inspiration, levez la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine, posez le pied entre les bras. Gardez la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Posez le talon par terre, largeur des hanches entre les pieds. Les orteils tournés vers l'avant, la hanche droite tournée vers l'avant. Inspirez, levez le haut du corps. Relâchez les épaules, cherchez votre équilibre. Pliez la jambe gauche encore un petit peu plus. Levez la poitrine. Expirez les deux mains sur le tapis. Le pied gauche à côté du droit. Cherchez votre planche. Inspirez une fois en planche. Expirez, baissez à moitié ou complètement. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Relâchez la tête. Prenez encore 2-3 respirations profondes ici. Gentiment, vous ressentez l'énergie un peu plus yang, peut-être la fréquence cardiaque qui monte légèrement, chaleur dans les muscles, chaleur dans le corps, la respiration profonde. Prochaine expiration, pliez les genoux et montez vers l'avant comme vous le souhaitez. Vous pouvez sauter ou avancer avec un gros pas, plusieurs petits pas. Inspirez, levez la poitrine, le dos long. Expirez, relâchez vers l'avant. Pliez les genoux, inspirez les bras en dessous de la tête. Expirez les mains devant la poitrine. Prochaine expiration, pliez les genoux, regardez vers le bas. Vérifiez que vous pouvez toujours voir vos orteils. Les genoux sont dans la même direction que les orteils, en chaise. Essayez de baisser encore un tout petit peu plus. Inspirez les bras en dessous de la tête. Gardez le ventre actif, tournez le bassin vers l'avant. Baissez encore un tout petit peu plus. Inspirez. Expirez, pliez le haut du corps vers l'avant, tendez les jambes. Inspirez, longueur dans le dos, regardez vers l'avant. Expirez, les mains sur le tapis, les pieds à l'arrière. Planche. Vinyasa de votre choix. Baissez avec l'expire. Montez avec l'inspire. Chien tête en bas. Avec l'expire. Inspirez, levez le talon droit. Cette fois-ci, on va ouvrir la hanche. Pliez la jambe et levez le genou vers le ciel. Tournez le genou un petit peu plus à l'arrière. Et avec l'expire, avancez le genou vers l'avant. Posez le pied droit vers l'avant. Cette fois, on monte en position du deuxième guerrier. Posez le pied gauche sur le tapis. Les orteils tournés à l'extérieur pour ouvrir les hanches. Pliez la jambe droite. Inspirez, levez en deuxième guerrier. Les bras tendus, les épaules relâchées. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez pour la plier encore un tout petit peu plus. Ouverture dans les hanches, le genou droit à l'extérieur. La cuisse gauche tourne un peu à l'extérieur. Inspirez, renversez le guerrier. Vous pouvez laisser glisser la main gauche sur la cuisse. Tournez le bras droit à l'arrière, sentez l'ouverture dans tout le côté droit. Expirez, revenir en deuxième guerrier, pliez le coude droit et posez l'avant-bras sur la cuisse. Inspirez, levez le bras gauche vers l'avant, le bras tendu et proche à l'oreille. Regardez vers le bas ou en dessous de l'aisselle, comme c'est confortable pour la nuque. Toujours garder la nuque longue. Pliez la jambe droite un petit peu plus. Inspirez grand dans tout le côté gauche. Expirez, retournez en deuxième guerrier. Inspirez, levez les bras. Et avec l'expire, on retourne les mains sur le tapis. Posez le pied droit à côté du gauche. Regardez entre les pouces. Votre vinyasa de choix, vous pouvez baisser en chaturanga ou baisser les genoux, la poitrine. Inspirez. En chien tête en haut ou en cobra.
Expirez. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, levez le talon gauche vers le ciel. Pliez le genou, ouverture de la hanche. Tournez le genou à l'arrière et vers le haut. Levez encore un petit peu plus haut avec l'inspire. Et avec l'expire, genou, poitrine, posez le pied entre les mains. Posez le talon droit sur le tapis. Tournez les orteils à l'extérieur. Pliez la jambe gauche. Inspirez. Deuxième guerrier de l'autre côté. Les bras tendus. Les épaules relâchées. Le regard vers l'avant. Tournez le genou gauche à l'extérieur. Inspirez. Tendez la jambe gauche. Expirez. Pliez encore un tout petit peu plus. Inspirez, levez le bras gauche, en même temps le bras droit et glissez à l'arrière et vous sentez l'ouverture de tout côté gauche en même temps que les hanches. Inspirez. Expirez, retournez en deuxième guerrier, pliez le coude gauche et posez l'avant-bras sur la cuisse. Gardez le genou plié. Si vous avez l'impression que le genou il dépasse vers l'avant, peut-être il faut avancer le pied encore un petit peu plus. Inspirez, levez le bras à droite et tournez-le vers l'avant, la paume de la main vers le bas, le bras proche à l'oreille, tournez l'épaule droite à l'arrière, activez les fesses, ouverture des hanches, inspirez une fois grand ici, tirez le bras encore un petit peu plus vers l'avant, expirez, retour en deuxième guerrier, inspirez les bras vers le ciel, expirez les mains chaque côté du pied. On tend les jambes en planche. Votre vinyasa, genou poitrine, ou vous avancez, baissez en chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez 2-3 respirations profondes ici. Profitez de cette énergie yang, l'énergie du soleil. Qui se ressent dans tout le corps comme une chaleur. Levez les hanches avec l'inspire. Expirez, pliez les genoux, choisissez si vous voulez sauter, marcher ou peut-être un grand pas vers l'avant. Inspirez, le dos long, les bassins à l'arrière, les épaules à l'arrière. Expirez, pliez profondément les genoux. Asseyez-vous dans une chaise, inspirez, levez les bras. Expirez les mains devant la poitrine. Vérifiez encore une fois si les orteils sont toujours visibles. Sinon, le poing un tout petit peu plus à l'arrière. Asseyez-vous un tout petit peu plus bas. Et avec l'inspire, vous pouvez remonter. Expirez, relâchez les bras en dessous de la tête. Expirez les mains devant la poitrine. Fermez les yeux, relâchez les épaules. Laissez circuler cette énergie, circuler la chaleur dans le corps. Relâchez les épaules, cherchez l'activation dans les jambes pour garder la balance, la stabilité dans votre tadasana. Position de la montagne. On est en plein hiver, vous pouvez même visualiser une montagne et vous imaginez autant stable, autant enraciné dans la terre, la tête qui monte vers le ciel. On va transitionner dans une énergie un petit peu plus lunaire dans les mouvements, avec Chandra Namaskar, les salutations à la lune. Vous pouvez relâcher les bras avec l'expire, ouverture des yeux, inspirez, levez les bras. Cherchez le poignet gauche avec la main droite, inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, penchez le corps vers le droit, vous pouvez regarder en dessous de l'aisselle droite pour garder la nuque neutre. Sentez l'ouverture dans tout le côté gauche, tournez l'épaule gauche encore un petit peu plus à l'arrière. Inspirez, remontez, changez de côté, prenez l'autre poignet dans la main gauche, levez le bras droit, expirez, penchez le corps vers le gauche, regardez en dessous de l'aisselle, tournez l'épaule droite activement à l'arrière, gardez le bassin stable,
Peut-être pencher un tout petit peu plus. Inspirez profondément dans tout le côté droit. Prochaine inspiration, remontez. Relâchez les mains. Et on va tourner le corps vers le gauche et prendre un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Les orteils sont tournés à l'extérieur. Et ça dépend un tout petit peu de vos hanches, la distance entre les pieds. Vous allez rapidement voir, on va descendre en position de la déesse. Ça veut dire qu'on va plier les genoux. Et les genoux ils vont suivre la direction des orteils. Alors certains de vous, si vous avez beaucoup de rotation externe au niveau des hanches, vous devez sortir les orteils vers l'extérieur pour plier les genoux dans la même direction. Si vous avez un peu moins de rotation externe, peut-être que vous êtes plus à l'intérieur avec les orteils. Essayez votre position. L'idée, c'est d'avoir les genoux dans la même direction que les orteils et on s'assied plus profondément, Vous pouvez balancer un petit peu le poids de gauche à droite pour encore plus ouvrir les hanches. C'est une position très active, mais qui ouvre beaucoup les hanches et qui justement entre dans cette énergie un peu plus lunaire, un peu plus calme, même si elle est active. Vous pouvez prendre les mains devant la poitrine. Asseyez-vous encore un tout petit peu plus bas. Inspirez pour retendre les jambes. Ouverture des bras vers les côtés. Tournez le pied gauche vers l'avant. Le pied droit encore plus vers l'avant. On va aller en position du triangle. Inspirez pour avancer le bras droit vers l'avant. Expirez, posez le bras droit vers le bas. Vous pouvez prendre votre bloc si vous voulez ou poser la main par terre. Je préfère que vous preniez le bloc, que vous posez la main sur la jambe parce qu'on a tendance à appuyer sur le genou et à entrer en hyperextension. Posez la main sur le bloc ou sur le tapis. Inspirez, levez le bras gauche encore un petit peu plus haut. Actif dans les deux jambes. Tournez l'épaule gauche à l'arrière. La hanche droite à l'arrière. Inspirez grand ici. Expirez. Baissez la main gauche sur le tapis. Tournez les hanches vers l'avant. Pliez la jambe droite légèrement. Levez le talon gauche. Alors on est en position des hanches fermées maintenant. Et depuis là, on entre dans la position de pyramide un peu modifiée. Vous pouvez commencer à tendre la jambe jusqu'à que vous êtes encore confortable au niveau du dos, au niveau de la jambe. Et ensuite, pliez le haut du corps vers l'avant. Relâchez la tête. Relâchez la nuque. Sentez l'ouverture de la jambe droite. Continuez à tourner la hanche droite à l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Sentez l'ouverture dans toute la jambe droite. On est actif dans les jambes, mais c'est une position d'étirement, d'ouverture. Relâchez le bout du corps. Allez, encore une grande inspiration. Une expiration complète. Prochaine inspiration, montez la poitrine. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Posez le genou gauche sur le tapis. Relâchez le pied. Inspirez, montez en Anjaneyasana. Laissez fondre le bassin vers l'avant et vraiment sentir cette ouverture de tout le côté gauche, de la cuisse à gauche. Relâchez les épaules à l'arrière. Inspirez encore une fois grand ici. Et avec l'expire, vous pouvez poser les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pas très intuitif comme séquence, mais je l'aime beaucoup justement pour une ouverture assez profonde des jambes et des hanches. Tendez la jambe gauche et on va entrer en Skandasana. Alors, le haut du corps il tourne vers l'avant. Pliez la jambe droite. Vous pouvez toujours garder le talon droit vers le haut. Les orteils gauche, ils tirent vers la poitrine. On est actif. Essayez de monter la poitrine. Si vous avez la balance ici, n'importe si le talon droit est sur le tapis ou pas, peut-être que vous essayez de prendre les mains devant la poitrine. Sinon, gardez un appui sur le tapis avec une main. Peut-être juste les bouts de doigts. Joli. Expirez les deux mains sur le tapis et on change le côté. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite en Skandasana. Gardez le talon gauche vers le haut ou alors vous posez par terre, ça dépend un peu de votre anatomie dans la cheville.
La jambe droite, elle est fortement active. Tire les orteils vers vous. Levez la poitrine. Essayez d'allonger le dos. Si vous avez la balance, les mains devant la poitrine. Super joli. Et surtout, profitez de l'ouverture des jambes. Inspirez grand ici. Expirez, posez les mains. Tournez les orteils du pied droit à l'intérieur, le haut du corps vers l'avant et on va entrer en Anjamayasana de l'autre côté. Prenez le temps de faire cette transition, c'est de hanche ouverte à hanche fermée. Alors posez les mains sur le tapis. On est à l'arrière du tapis cette fois. Posez le genou droit par terre, le pied gauche vers l'avant. Inspirez, levez en Anjamayasana. Laissez fondre le bassin vers l'avant. Sentez l'ouverture dans tout le côté droit de la cuisse droite. Levez le bras. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Expirez les deux mains sur le tapis. Tendez la jambe droite. Et gentiment commencez à tendre la jambe gauche. Vous pouvez toujours garder le genou légèrement plié. Relâchez le haut du corps vers l'avant. Prenez le temps de trouver votre position. Vous avez trouvé votre forme de cette position tant que vous sentez un étirement de l'arrière de la jambe gauche et peut-être aussi de l'extérieur. Surtout si vous tournez plus la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche à l'arrière. Si vous fermez l'intérieur du bassin comme un ciseau entre les deux cuisses, vous allez sentir peut-être aussi un peu à l'extérieur de la cuisse, à l'extérieur de la hanche. Pliez encore un petit peu plus avec l'expire. Avec l'inspire, montez la poitrine. Posez le talon droit sur le tapis. Les orteils ils tournent à l'extérieur. Pliez légèrement la jambe gauche pour la transition. Vous pouvez chercher votre bloc pour la main gauche ou vous posez la main gauche par terre. Essayez de tendre la jambe gauche, sinon gardez-la légèrement pliée pour la position du triangle. De nouveau, c'est une transition de hanche fermée à hanche ouverte. Ce n'est pas toujours facile. Et on monte en position de triangle. Le bras droit vers le ciel. La main gauche à l'intérieur du pied ou sur le bloc. Voilà. Tournez l'épaule droite à l'arrière. La hanche gauche à l'arrière. Ouverture de la poitrine et des hanches. Sentez l'ouverture à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez pour remonter le haut du corps. Tournez les orteils à l'extérieur des deux jambes. Position de l'étoile, les bras tendus. Et avec l'expire, on rentre dans la position de la déesse. Pliez les genoux, cherchez votre position. Les mains devant la poitrine. Laissez fondre le bassin vers le bas. Peut-être balancer un petit peu plus le poids de gauche à droite. Vraiment sentir cette ouverture des hanches active dans les cuisses, active dans les fesses. Le dos est long. Essayez de monter la poitrine. Super. Ce n'est pas facile cette position. Il faut la trouver chacun pour soi. Prochaine inspiration. Tends les jambes, les bras vers les côtés. Expirez, relâchez les épaules. Et avec l'expiration, regardez vers l'avant et avancez le pied vers l'avant. On est de nouveau en Tadasana, l'avant du tapis. Relâchez les épaules et les bras. Relâchez les paupières, fermez les yeux un petit moment ici. On va refaire la même séquence. On tourne dans l'autre sens avec un tout petit peu plus de rythme de la respiration. Connaissez maintenant la séquence. C'est une séquence qui va de hanche fermée à hanche ouverte, ce qui n'est pas toujours simple à faire. Normalement, on enchaîne les positions avec hanche ouverte et hanche fermée. Ici, on explore un petit peu cette capacité des hanches. Relâchez les épaules encore une fois. Prochaine inspiration, ouverture des yeux, montez les bras en dessous de la tête. Prenez le poignet droit avec la main gauche, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, penchez le corps vers le gauche. Gardez l'épaule droite tournée à l'arrière, les hanches tirent vers le droit. Inspirez grand dans tout le côté droit. Expirez, baissez.
Inspirez, remontez, changez de côté, poignet gauche dans index et pouce droite. Levez le bras avec l'inspire. Expirez, penchez le corps vers le droit. En même temps, le bassin étire un tout petit peu vers le gauche. Inspirez dans tout le côté gauche, tournez l'épaule gauche à l'arrière. Baissez avec l'expire. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les mains. Inspirez, montez la poitrine et la tête. Et avec l'expire, le pied droit, il fait un grand pas à l'arrière. Les orteils à l'extérieur. Cherchez votre position de la déesse. Les mains devant la poitrine. Expirez, pliez les genoux. Hop. Il faut chercher un peu la balance. Voilà, exactement, mais dans l'autre sens. Inspirez grand ici, levez la poitrine. Expirez, tendez les jambes, tendez les bras vers les côtés. Tournez le pied droit un peu plus vers l'avant. Tournez le pied gauche complètement vers l'avant. On entre dans la position du triangle, les hanches sont ouvertes. Tournez les hanches à l'extérieur. Inspirez le bras gauche vers l'avant. Expirez, baissez en position triangle. Prenez votre bloc si vous voulez. Posez la main sur le tapis. Et si vous avez l'habitude de poser la main gauche sur la tibia, vous pouvez le faire. Inspirez, levez le bras droit. Et expirez, posez la main droite sur le tapis. Levez le talon droit. Fermez les hanches. Ça veut dire on tourne la hanche gauche à l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Expirez, pliez le haut du corps en dessus de la jambe gauche. Sentez l'ouverture. Inspirez grand ici. Expirez encore une fois. Prochaine inspiration, levez la poitrine, regardez vers l'avant, pliez les deux genoux et posez le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, laissez fondre le bassin vers l'avant. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Commencez à tendre la jambe droite, on ouvre de nouveau les hanches. Ça peut être un peu bizarre, alors n'hésitez pas de changer un peu la position des pieds. Tendez la jambe droite, voilà, on est à l'avant du tapis. Si vous avez la balance, montez les mains vers la poitrine avec une inspiration. Expirez, on repose les mains et on change de côté. Pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Inspirez, levez la poitrine. Cherchez la balance. Les orteils vers la poitrine. Les mains devant la poitrine pour une inspiration. Expirez, posez les mains. Tournez le haut du corps vers l'avant. Les 10 orteils vers l'avant. Pliez la jambe gauche, posez le genou par terre. Inspirez, Anjaneyasana. Levez la poitrine, les bras. Expirez, laissez fondre le bassin vers l'avant. Sentez l'ouverture dans la cuisse et tout le côté gauche. Inspirez encore une fois grand ici. Et avec l'expire, posez les mains sur le tapis. Commencez à tendre la jambe gauche. Et ensuite, la jambe droite. Remenons votre extension souhaitée ici. Vous pouvez toujours garder la jambe droite légèrement pliée. Les deux jambes sont actives. La poitrine, elle baisse. La tête, elle relâche. C'est de fermer l'intérieur des cuisses comme un ciseau. La hanche droite à l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et même si on est actif dans cette position, sentez que l'énergie, elle est plutôt calme dans cette séquence. Elle est plutôt lunaire, yin. Inspirez, levez la poitrine. Tournez le talon gauche par terre. Les orteils restent légèrement tournés vers l'avant. Pliez la jambe droite pour chercher votre position. Vous pouvez prendre votre bloc ou poser la main sur le tapis ou sur la tibia. Inspirez pour lever le bras gauche. Peut-être entre deux, vous voulez tendre la jambe droite un petit peu plus pour votre triangle. On entre dans cette position d'une manière un peu moins habituelle. Et ça augmente notre conscience du corps aussi, conscience des mouvements. Les positions, on les connaît bien. C'est juste les transitions qui peuvent être un peu inhabituelles. Inspirez pour remonter les bras. Tournez les 10 orteils à l'extérieur en position de l'étoile. Expirez, pliez les genoux vers l'extérieur. Vraiment essayez de tourner les genoux à l'extérieur en direction des orteils. Baissez le bassin, gardez le dos long.
les mains devant la poitrine, expirez, baissez encore un tout petit peu plus. Inspirez, tendez les jambes et le pied droit, il fait un grand pas vers l'avant du tapis. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez les mains devant la poitrine, relâchez les épaules. Fermez les yeux, laissez circuler l'énergie. Ressentez s'il y a une différence entre maintenant et après les salutations soleil. Peut-être que vous ne remarquez pas grand-chose, peut-être que c'est discret. Un changement dans le corps, dans la respiration, dans la tête. Observez tous ces éléments de votre existence. Peut-être la fréquence cardiaque elle a baissé un petit peu, peut-être qu'elle a un peu plus haute que d'habitude. Peut-être que la fréquence respiratoire elle a baissé. Observez l'amplitude. Observez ce qui se passe dans la tête, sans jugement, sans attente. Prochaine expiration, vous pouvez relâcher les bras vers les côtés. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, ouverture des yeux. Regardez vers le bas, peut-être cherchez vos orteils. Expirez pour baisser en position de la chaise. Baissez encore un petit peu plus. Vérifiez que vous voyez toujours vos orteils. Et ensuite, regardez vers l'avant. Fixez un point sur le sol devant vous. On va chercher l'équilibre sur les orteils. Essayez de garder les genoux pliés et de monter les talons. Si c'est compliqué, gardez les talons sur le tapis. Et depuis là, on va baisser. Si vous avez des grands soucis de genoux, n'hésitez pas à baisser de votre manière en position assise. Si ça va, vous pouvez commencer à baisser, 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 gentiment. Gardez les cuisses actives. Peut-être que ça craque dans le genou, tant que ça fait pas mal, c'est pas grave. On finit sur les orteils, assis sur les talons. Expirez les mains devant la poitrine. Pour une transition de venir en position assise un peu inhabituelle, de toujours poser les genoux vers l'avant, avec contrôle dans le ventre. On décharge un tout petit peu. C'est un peu inhabituel. Et avec l'inspire, on tend les bras vers l'avant. Essayez de remonter les genoux sans poser les talons à l'arrière. Penchez le bassin vers l'arrière, mais en même temps, on tire les bras vers l'avant pour garder l'équilibre. On essaye d'aller le plus lentement possible. Et peut-être, on arrive à poser sur les talons sans poser les hanches. Et avec l'expire, on pose les hanches. Voilà, joli. Et puis là, vous pouvez venir en position avec les jambes croisées. Et ensuite tendre la jambe droite vers le côté. La poitrine vers l'avant. Une grande inspiration, on lève les bras. Et on tourne la poitrine en direction de la jambe droite. Les orteils actifs vers vous. Posez la main droite à l'arrière du dos. Levez le bras gauche encore un petit peu plus haut. Et ensuite, cherchez l'extérieur de la jambe droite. Peut-être vous cherchez l'extérieur du mollet, l'extérieur du pied. Ou vous arrivez facilement à prendre la jambe. Avec l'expire, commencez à pencher vers l'avant. Vous pouvez utiliser la main droite, de poser la poitrine encore un petit peu plus sur la jambe. La jambe, elle reste légèrement active. Vous pouvez relâcher la tête et la poitrine. Sentez l'ouverture dans la jambe et peut-être aussi dans le côté gauche, dans le bas du dos. Vous pouvez choisir de rester là et profiter de l'appui de la main droite. Ou alors, vous pouvez choisir de prendre aussi la main droite, chercher les orteils et plier vers l'avant, Janu Shirshasana. 2, 3 respirations profondes ici. Relâchez les épaules et la tête avec l'expire. Encore une grande inspiration, peut-être activement avancer la poitrine vers l'avant. Expirez, baissez encore un tout petit peu plus. Et avec l'inspire, on remonte d'abord la main droite. Posez-la à l'arrière, ensuite la main gauche. Posez-la à l'arrière et change de côté. Jambe gauche à l'extérieur, jambe droite à l'intérieur.
Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, la poitrine vers l'avant. Et avec l'expire, on tourne la poitrine en direction du pied gauche. On vérifie que les orteils sont actifs et tirent vers la poitrine. Posez la main gauche à l'arrière du dos. Levez le bras droit encore un petit peu plus. Et avec l'expire, on cherche le bord extérieur du pied, du mollet, de la cuisse. Évitez juste les articulations directement. Et cherchez votre jambe où c'est facile à prendre pour la main droite. Et utilisez la main gauche de pencher le haut du corps un peu plus vers l'avant. Sentez l'ouverture dans le côté droit, dans les lombaires. Et dans l'arrière de la jambe, bien sûr. Continuez à respirer profondément. Peut-être l'inspire, elle vous permet d'avancer la poitrine, de chercher longueur dans la colonne. Et l'expire, elle vous permet de fondre un petit peu plus dans la position. Si vous souhaitez, vous pouvez garder la main gauche sur le tapis, utilisez-la comme un appui, ou alors vous cherchez les orteils avec la main gauche pour plier encore un petit peu plus. Ou alors l'intérieur de la jambe, croisez juste les bras, n'importe où vous êtes avec les mains sur la jambe. Encore 2-3 respirations profondes ici. Avec la dernière inspiration, vous avancez la poitrine, la tête vers le pied. Et avec l'expire, vous fondez encore un petit peu plus. Inspirez pour remonter le bras gauche, le bras droit. Et posez les bras à l'arrière. Posez les deux pieds vers l'avant du tapis. Inspirez les bras vers l'avant. Et vous pouvez choisir, vous pouvez soit descendre en position couchée depuis ici, ou alors si vous voulez un petit peu plus d'activation, vous pouvez monter en Navasana avec les jambes parallèles vers l'avant, lever la poitrine, activer les abdos. Et dans votre temps, commencez à tendre les jambes vers l'avant, à baisser les épaules. Peut-être juste là où ça commence à être un peu compliqué, un peu dur, vous choisissez de remonter en Navasana. Et ensuite, on retend les jambes, on baisse les épaules, gentiment, juste avant de toucher les épaules sur le sol. Faites une petite pause, et ensuite, on relâche. Posez la tête, les épaules, vous pouvez plier les deux jambes, décombrer le dos. Posez les deux talons devant les hanches, les genoux à largeur des hanches. Et on va monter en position de pont, juste pour faire une dernière position avec une ouverture de la poitrine. Et vous pouvez choisir si vous voulez faire le pont activement ou passivement. Si vous voulez le faire passivement, vous pouvez prendre votre bloc et le poser en dessous des hanches pour monter le bassin sur le bloc. Et tout simplement relâcher ici, avec cette sensation de poitrine ouverte. Si vous voulez monter activement, les pieds sont devant les hanches et on commence à activer les cuisses. On commence à activer les pieds, on pousse les pieds activement dans le tapis et avec la force dans les cuisses, on monte. Poussez les pieds dans le tapis, Essayez de garder le bas du dos et les fesses relâchées le plus possible au début. Vous pouvez rester là. Ou alors, si vous voulez avancer encore un petit peu plus, vous pouvez monter plus haut, tourner les épaules à l'intérieur et chercher les mains opposées et croiser les doigts en dessous du bassin. C'est une flexion assez profonde au niveau de la nuque, alors évitez à tout moment de tourner la tête. Gardez le regard vers le haut, peut-être même les yeux fermés pour n'avoir pas de distraction. Levez le bassin encore un petit peu plus haut avec l'inspire si vous êtes en mode actif. Si vous êtes passif, restez passif. Regardez que le genou il reste dans une ligne avec les orteils et les hanches. Poussez encore un tout petit peu plus, montez. Et avec l'expire, tout gentiment, vous pouvez descendre, ressortir les épaules, décroiser les doigts. Et descendez vertèbre par vertèbre. Si vous êtes passif, enlevez le bloc et descendez. Tout gentil. Après cette extension assez profonde au niveau de la colonne, avant de tourner dans une flexion, on va neutraliser le bas du dos, poser le pied à l'extérieur du tapis
largeur du tapis, tournez les orteils à l'intérieur et posez les genoux ensemble. Rotation interne au niveau des hanches nous permet de décombrer le dos, de le neutraliser avant de le réfléchir dans l'autre sens pour donner un moment au disque, aux vertèbres de se mettre dans une position neutre, une forme naturelle. Vous allez rouvrir les genoux, plier les genoux vers les épaules, alors gardez les hanches ouvertes, les genoux ouvertes, peut-être les gros orteils ensemble et vous pouvez mettre les mains sur les genoux et tirer les genoux à l'extérieur. Commence à allonger la colonne lombaire sans la fléchir trop avec cette version des genoux ouvertes. Et depuis là, vous pouvez choisir si vous voulez rester là, tirer les genoux vers le bas, ou si vous voulez chercher le bord extérieur des pieds, ou alors les gros orteils pour monter en Happy Baby, Ananda Balasana. Activement descendre le bassin vers le bas. Descendez les épaules, les orteils vers le bas, les genoux vers le bas. Sentez longueur dans la colonne, ouverture dans les hanches. Prochaine expiration, vous pouvez poser les pointes des pieds ensemble, les mains sur les pieds. Tirez les pieds vers vous, une sorte de Baddha Konasana couché. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de toucher la tête avec les pieds. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une direction. Et ensuite, relâchez les pieds vers l'avant. Vous avez un petit moment ici pour faire un dernier mouvement, une dernière position. Tout ce que votre corps il souhaite avant de entrer en Shavasana, en relaxation profonde. Et ensuite, vous prenez le temps de vous y installer. Couchez sur le dos. Peut-être que vous voulez mettre des habits, une couverture. Si vous avez besoin d'une couverture, vous pouvez lever un bras et je vous apporte une. Une fois couché sur le dos, vous pouvez poser les pieds un peu plus larges que les hanches. Laissez fondre les orteils vers l'extérieur. Les bras au long du corps, un petit peu séparés du corps à l'extérieur. Bien installé. Prenez conscience de votre corps entier. L'état physique de votre corps. Prenez conscience de l'arrière de votre corps en connexion avec le tapis. Et avec les 3-4 expirations qui suivent, laissez-le fondre encore un petit peu plus à l'arrière. Sentez lourdeur. Sentez l'effet de la gravité. Visualisez que votre corps il devient encore plus lourd, encore plus lourd. Et la force de la gravité, elle augmente. Peut-être que vous arrivez à identifier un des derniers muscles qui sont encore un petit peu tendus, qui ne sont pas complètement relâchés. Peut-être que vous voulez inspirer une fois dans cette partie et avec l'expiration aussi laisser aller. Laissez aller le contrôle sur la respiration, laissez-la devenir complètement naturelle. Peut-être
elle devient un peu superficielle. Plus aucune tension, aucun contrôle. Permettez à votre tête, votre cerveau à se relâcher. Plus rien à penser, plus aucune concentration. Laissez les pensées, les images passer tout seul. Aucun engagement. Permettez-vous un petit moment de rien savoir, rien devoir. Permettez-vous de relâcher dans votre Shavasana. Complètement détendu, hors contrôle. Et tout gentiment, vous pouvez revenir dans la pièce avec votre attention. Restez encore complètement détendu au niveau du corps. Commencez juste à ressentir votre présence sur le tapis. Remettez votre attention sur la respiration. Et laissez les inspirations devenir de nouveau un peu plus profondes, un peu plus contrôlées. Les expirations lentes et complètes.
Imaginez qu'avec chaque inspiration, le corps il devient plus léger. Et vous défiez la force de la gravité. Peut-être avec la prochaine inspiration, le corps il commence à flotter au-dessus du tapis. Reprenez conscience de votre corps physique. Commencez avec des petits mouvements dans les bouts des doigts, dans les orteils. Peut-être suivi par des rotations dans la cheville, dans les poignets. La tête, vous pouvez tourner la nuque, tourner la tête de gauche à droite 2-3 fois. Avant de prendre une grande inspiration avec les bras en dessous de la tête, étirez tout le corps, comme si vous êtes en train de vous réveiller. Prenez les genoux en direction de la poitrine avec l'expire. Et roulez le corps sur un côté, choisissez intuitivement. Et toujours avec les yeux fermés. Montez en position assise avec les jambes croisées ou sur les genoux comme vous souhaitez. Peut-être la même position que vous avez choisie tout au début. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, sur les genoux. Ressentez encore une fois le bassin bien ancré dans le tapis. Sentez la colonne allongée. Prenez une grande inspiration, peut-être que vous arrivez à grandir encore une fois 1-2 cm vers le ciel. Relâchez les épaules et les omoplates à l'arrière avec l'expire. Sentez la stabilité et l'ouverture dans la colonne, comme un pilier entre terre et ciel. Inspirez inspirez un grand mouvement des bras vers le ciel. Et avec l'expire, les mains devant la poitrine. Prenez encore une grande inspiration, montez la poitrine dans les mains. Et avec l'expire, vous pouvez pencher la tête vers l'avant. Tout gentiment ouvrir les yeux, acclimatisés à la lumière. Je vous remercie pour votre présence. Alors, pris ce temps pour vous, pour pratiquer ce midi. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée. Merci beaucoup. Merci.